Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite maison où habitait une jolie petite fille nommée Lila. Sa grand-mère, qui l'aimait beaucoup, lui offrait un chaperon rouge. Elle le portait tellement que tout le monde commençait à l'appeler Petit Chaperon Rouge. Un jour ensoleillé, sa maman l'appela dans la cuisine de leur petite maison et lui demandait d'apporter de la nourriture à sa grand-mère, qui habitait près de la forêt, et de ne pas parler aux étrangers. Mère Grand est malade, apporte-lui ce panier de gâteaux, mais sois très prudente, dit-elle. Reste sur le chemin à travers la forêt et ne t'arrête pas. Si tu marches rapidement, il ne t'arrivera aucun mal. Ne t'inquiète pas, je courais jusqu'à la maison de ma grand-mère sans m'arrêter. La petite fille commença son long voyage à travers la forêt. Mais elle oublia bien vite les sages paroles de sa mère. La fillette s'amusait à cueillir quelques grandes marguerites dans l'herbe. Et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Oh, comme elles sont belles, s'exclama-t-elle. Grand-mère va les adorer. Soudain, Petit Chaperon Rouge se souvint de sa maman, de sa promesse, de sa grand-mère et du panier. Elle se dépêcha de retourner vers le chemin. Sur le chemin, Lila rencontrait un grand loup, qui voulait la dévorer. Alors, il lui demandait. « Bonjour, petite fille. Pourquoi marches-tu dans la forêt toute seule? Où vas-tu? » J'apporte quelques gâteaux à ma grand-mère. Elle vit au bout de ce chemin. Est-ce que ta grand-mère vit seule? Oh oui. Miam miam, je vais d'abord manger la grand-mère, et j'attendrai que la petite fille arrive. Le loup arriva au bout du chemin où se tenait la petite maison et frappa à la porte. « Qui est là » appela grand-mère depuis son lit. « C'est moi, Petit Chaperon Rouge. Je t'ai apporté des gâteaux parce que tu es malade. » répondit le loup, essayant de cacher au mieux sa grosse voix de loup. « Oh, c'est merveilleux. Entre. » dit grand-mère. Elle ne remarqua rien d'étrange. Pauvre grand-mère. En moins de 2 secondes, le loup avait bondi à travers la chambre et avalé la vieille dame. Puis, le loup enfila la robe et le chapeau de grand-mère et se glissa dans le lit. Bientôt, Petit Chaperon Rouge frappa à la porte. « Grand-mère, c'est moi. Puis-je entrer ?» Le loup essaya d'imiter la petite voix de grand-mère et répondit. « Bonjour ma chérie. Entre. » « Oh, que tu as une grosse voix, grand-mère » dit la petite fille, en surprise. « C'est pour mieux te saluer, ma chérie » dit le loup. « Oh, et que tu as de grands yeux, grand-mère » C'est pour mieux te voir, ma chérie. Et que tu as de grandes mains. C'est pour mieux t'embrasser, ma chérie. Oh, et que tu as une grande bouche. Murmura la petite fille d'une voix faible. C'est pour mieux te manger. Grogna le loup, et il sauta hors du lit pour la dévorer. Au secours, aidez-moi, il y a un loup qui veut me dévorer. Lila criait en demandant de l'aide. Heureusement, il y avait un chasseur qui passait près de la maison. Il venait rapidement pour lui porter secours. Et il frappait le méchant loup. À sa grande surprise, la grand-mère est sortie saine et sauve. « Oh merci » dit la vieille dame. Alors le loup apprenait sa leçon jusqu'à ce qu'il fuit. Petit Chaperon Rouge remerciait le chasseur à nouveau. « De rien, c'est un plaisir maintenant, il n'y a plus de danger » dit le chasseur à Petit Chaperon Rouge. Et comme ça le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère s'échappaient du méchant loup, désormais, l'innocente fillette apprenait à ne plus parler aux inconnus.